91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Auditeurs et auditrices du 10 février, Bonsoir. Auditeurs et auditrices du 15 février, Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver dans votre émission 91% Culture, un rendez-vous Essonne-Ciel. Oh. Et ce n'est pas de moi, Ah là là. Alors, je rends à César ce qui appartient à César. C'est Thomas, vous vous souvenez de Thomas, le chanteur qui était venu nous voir il y a un mois. ah oui, Thomas B, non Thomas G. Thomas G, ouais. Et c'est lui qui BG, m'a... Thomas BG en fait. C'est lui qui, sur les réseaux, a commenté la dernière émission en disant que c'était une émission Essonne-Ciel. Et je l'ai repris parce que je trouve que c'est très très bien trouvé. On sent l'artiste qui écrit des textes. Ah, Voilà. Donc rendons à Thomas, c'est qui est à Thomas. Exactement. Et merci pour ce lancement que je viens de faire. Donc un rendez-vous Essonne-Ciel pour passer un bon moment avec nos chroniqueurs et chroniqueuses ainsi qu'avec notre invité, des participants et participantes que je vous présente tout de suite. Depuis que je l'ai élue Miss Musique, je la surnomme MMMs. Ça tombe bien, elle est craquante et haute en couleur, c'est Michel. Oh, alors ça. Coucou Michel. Est-ce que je peux répondre à ça? Coucou Simon. C'est du bonbon cette introduction. Ça va? Ça va bien, merci. Oui, oui. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir et bonjour. Bonsoir voilà, et bonjour. quelle que soit l'heure à laquelle Voilà, vous nous absolument. écoutez. Donc artiste mystère. Artiste mystère, oui. Comme Même d'habitude. toi, tu n'es pas au courant. Non, c'est je ne facile. sais pas, je ne sais rien. Oui, On va bien absolument. voir ce que tu nous réserves très très rapidement parce que c'est Oui. toi qui va ouvrir le bal de cette Absolument. émission. À tout de suite Michel. À tout de suite. Une fois n'est pas coutume, il va nous parler d'un film documentaire, donc autant vous dire que ça doit être une pépite, c'est Fabien. Bonsoir Tout à fait. Fabien. Bonsoir à toute l'équipe et puis bonsoir aux auditeurs. Ça va? Très bien. Donc, Merci. film aujourd'hui, Film. en lien avec la littérature ou pas? Enfin, Alors, pourquoi ce choix d'un film? alors Au coup de cœur, tout on peut simplement. en parler. Oui, coup de cœur, mais en fait, il y a un intervenant dans ce film dont je parlerai tout à l'heure, mais il y a- Oui. il y, a il y a un intervenant qui s'appelle Bertrand Perrier, qui a écrit un livre qui s'appelle La parole est un sport de combat. D'accord. Et un adhérent un adhérent de la médiathèque a rendu un DVD qui s'appelait À haute voix, et j'ai compris que la personne dont je viens de parler était dans ce documentaire. D'accord, l'auteur était dans le L'auteur était dans le documentaire. documentaire et je me suis dit pourquoi, quel est le lien. J'ai donc emprunté ce DVD Comme tout le monde. comme tout le monde. Je fais des emprunts aussi à la médiathèque, beaucoup, trop. Non, pardon. Suffisamment. Et ça m'a, ce documentaire, je l'ai trouvé extrêmement riche, intéressant, fort, bouleversant aussi, parce qu'il y a des moments vraiment très très prenants, parce que il s'agit de la prise de parole. Voilà. D'accord, donc on est en lien avec Alors, les mots. Ouais, on est en lien avec les mots, mais c'est aussi pourquoi ces jeunes dont traite le film ont envie de parler. Et là, c'est costaud. D'accord, Voilà. très bien, on en saura plus Voilà. tout à l'heure. Elle va particulièrement parler aux utilisateurs de transports en commun. Enfin, je crois, c'est Claire-Marie. On ne sait jamais, mais a priori, Bonsoir quel Claire-Marie. bon indice. Bonsoir Simon. Ça va? Ouais, super, et toi? Bah, très bien. Merci d'être là et donc du coup de nous offrir un texte Ouais. sur le train. Sur le train, exactement. La poésie, du voyage, tout ça. Non, pas du tout. On verra. Tu verras bien. Eh ben je verrai bien, comme toujours, et je ne serai pas déçu, comme toujours. Eh ben, super. Notre invitée, quant à elle, arrivera en cours d'émission. Il s'agit d'Audrey Bourric, la déléguée générale de l'association Ciné-Sonne, qui regroupe 18 salles de cinéma art et essai dans notre département. Une association qui propose un cycle jeune public intitulé Il était une fois, qui aura lieu du 18 février au 10 mars. Et donc du coup, voilà, elle viendra nous présenter un peu l'association Ciné-Sonne et la philosophie un peu de ce cycle. On parlera évidemment des films que propose le cinéma François Truffaut de Chilly-Mazarin, puisqu'il fait partie de l'association Ciné-Sonne. Et puisque comme vous êtes nombreux en studio et qu'il n'y a pas trop de place pour la chronique cinéma, ce sera l'occasion de parler de cinéma en fin d'émission, exceptionnellement. Notre invité qui nous rejoindra tout à l'heure. On se tourne donc tout de suite vers Michel, voilà, qui va commencer l'émission en musique avec un ou une artiste. Une artiste, et je voulais changer un petit peu, parce qu'il ne faut pas trop vivoter quand même, donc il faut changer un peu. D'accord. D'habitude, je vous mets quelques extraits pour que vous deviniez les musiques, mais c'est trop facile, vous êtes trop bon. Donc là, je vais juste alors, je ne sais pas si ça va beaucoup vous aider, vous poser une question et pour essayer de la trouver. Alors, si je vous dis une chanteuse et actrice franco-algéro-marocaine,
née en 85 à Paris, sélectionnée pour l'émission La Nouvelle Star en 2004, coach dans The Voice Kids en 2018 et 2019. Amel Bent. Oh, bravo, moi, je m'en vais, moi, bravo. C'est pas possible, ils sont trop bons. Non, mais Toujours bravo. le point levé, toujours. Ouais. Je l'avais pas du tout, Absolument. du tout. Absolument. Finalement, c'est sympa aussi comme ça. Ah bah, c'est bien. C'est très Hein, chouette, j'adore. voilà. On gagne des choses. J'ai des bonbons. Ah, peut-être, oui. Ah. On va mettre ça en... Ouais. On va mettre ça en place. Voilà, absolument, parce que je suis haute en couleur. On va mettre des petits M&M's. Des M&M's, allez, hop. Oui, je voulais vous parler d'Amel Ben parce que déjà, elle a une actualité cinématographique aussi là depuis quelques temps. Mais enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Oui. Enfin, depuis quelques temps, depuis 2 mois. Parce qu'on pourrait aussi la raconter uniquement à travers ses chansons. Parce que chaque chanson, chaque titre est une étape dans sa vie. Donc, c'est intéressant de découvrir quelles ont été ces étapes. Elle est rentrée dans la vie des Français en 2004 avec La Nouvelle Star. Donc, elle était candidate, elle a 19 ans. Elle n'a pas gagné parce qu'elle est arrivée la 3e. Oui. Mais elle est la voix dont beaucoup se sont souvenus parce qu'elle avait une voix quand même plutôt puissante. Et je suis pas sûr qu'on se souvienne de la personne qui a gagné cette année-là. Non. Je suis pas sûr qu'elle ait la Vous même me posez carrière. une colle. Non, non, je pense pas. Je pense pas oui. non plus. Parce que justement, elle avait été repérée, mais quelques mois plus tard, elle sort un titre devenu emblématique et qui va tout changer, que vous connaissez tous forcément par cœur. Je vous fais écouter ça. Ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et encore. Mais sacrifice, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point. Alors à l'époque, ce n'est pas juste une chanson, c'est une déclaration intime, une réponse au regard des autres, aux critiques sur son corps, sur son origine, son parcours, sur ce qu'elle devrait être. La chanson, écrite avec Jams, est une déclaration d'indépendance. Elle pose là les fondations de toute sa carrière. Dans cette chanson, elle dit « Je n'ai qu'une philosophie, être acceptée comme je suis ». Ce que dit Amel très tôt, c'est « Je ne rentrerai pas dans les cases ». Et ça, toute une génération l'entend. Alors, c'est pas juste un tube R&B, c'est un manifeste générationnel, particulièrement pour les jeunes femmes qui ne se reconnaissent pas dans les standards. Le succès est immense et Amel devient malgré elle un symbole. L'album arrive directement numéro 1 des classements d'ailleurs. Un petit peu plus tard, après l'explosion médiatique, la pression est forte. Amel découvre l'envers du décor. Critique, attente, fatigue émotionnelle. Elle découvre que la lumière n'empêche pas la fragilité, que le succès n'empêche pas de douter. Et elle écrit à ce moment-là « Ne retiens pas tes larmes ». Tiens pas tes larmes, laisse aller ton chagrin. C'est une page qui se tourne et tu n'y peux rien. Une chanson qui autorise la faiblesse, qui dit que la lumière n'empêche pas la douleur. C'est une chanson sur la vulnérabilité assumée, presque une réponse à ceux qui pensent que le succès rend invincible. Amel y autorise la tristesse, les failles, le droit de pleurer. On comprend déjà que sa musique ne cherchera jamais la façade parfaite et qu'elle ne jouera jamais un rôle. Avec le temps, Amel grandit sous les regards. En 2007 arrive Le droit à l'erreur. Avec ce titre, Amel s'adresse autant au public qu'à elle-même. Elle a grandi trop vite. Sous l'œil des médias, elle revendique quelque chose de simple mais de rare, le droit de se tromper. La chanson parle de jeunesse exposée, de maladresse, de la construction de soi et du besoin vital de se tromper pour avancer. Elle rappelle que personne ne se fabrique sans tomber. Musicalement plus mature, elle marque un tournant. Amel n'est plus seulement une révélation, elle devient une artiste consciente de son parcours. Et le titre dit tout. C'est une chanson presque pédagogique, mais surtout humaine. Je croyais tout savoir de nous, être arrivé jusqu'au bout et tenir si bien le coup. Un peu plus tard arrive une période beaucoup plus silencieuse, plus introspective. À cette époque, Amel doute. Le paysage musical change, sa place aussi. Et elle chante alors Ce que j'ai fait, où je vais, ce poème est un adieu à ce que j'étais. Pourquoi moi, je ne sais pas quel est ce monde où tu m'emmènes. Et je revois au cours de ma vie, je crains que rien ne soit plus pareil. Mais je ne regrette rien, non je ne regrette rien. une chanson presque chuchotée. La question est littéralement une question existentielle. Où aller quand on a connu le sommet très tôt? Comment rester aligné? Et sa réponse arrive comme une réponse douce avec « je reste ». Malgré les vents contraires, elle reste fidèle à elle-même, à ses valeurs, à sa voix, à ce qu'elle est.
Je reste moi, je reste debout, je reste fidèle. À ce moment-là, Amel ne cherche plus à convaincre, elle s'ancre. Analyse de toi, tu restes à l'oreille de moi. Quand on s'approche, on s'abîme, on se déchire, tout bas, ça a le goût d'une histoire. Alors ces deux titres parlent de stabilité intérieure, de résistance douce, loin du star system tapageur. Et puis les années passent, discrètement, et Amel devient mère. Les priorités changent, la parole aussi. Elle revient avec une parole transformée par la maternité et l'expérience. Ses chansons deviennent plus intimes, plus ancrées dans le réel. Elle ne chante plus seulement pour être entendue, mais pour transmettre. Et c'est aussi à cette période qu'elle devient coach dans The Voice, prenant un nouveau rôle, celui de passeuse, presque de grande sœur artistique, où elle devient à son tour celle qui rassure, celle qui encourage. Moment où elle sort son dernier album Demain, dont voici un extrait. Si je n'existais pas, tu me regardes souffrir en silence, le cœur en éclats. Comme si ta vie valait plus que ma vie, car ici-bas règne la loi de l'ignorance et du chacun pour soi. On porte nos vies comme le poids du monde. On porte nos vies comme le poids du monde. Et puis en 2025, un nouveau terrain de jeu. Après avoir tourné quelques petits rôles dans des films ou prêté sa voix à des films d'animation, elle franchit une nouvelle étape avec le film Ma Frère, réalisé par Lise Akoka et Roman Guéret. Elle y incarne Sabrina, directrice de colonie, une femme d'autorité mais profondément humaine et attentive aux autres. Et là encore, ce n'est pas une rupture, c'est une continuité. Ce rôle n'est pas un hasard. On y retrouve ce qu'Amel a toujours exprimé dans ses chansons depuis 20 ans, l'écoute, l'empathie, la complexité des émotions. Elle ne joue pas une star, elle joue une vraie femme, ancrée dans le social, dans le collectif. C'est une suite logique. Après avoir raconté sa vie en musique, elle la prolonge par le jeu. Pour conclure, Amel Ben, ce n'est pas une carrière faite de buzz ou construite sur l'image, mais sur la sincérité, comme une trajectoire faite de vérité. De ma philosophie à Ma Frère, elle n'a jamais cessé de dire qui elle est, quitte à douter, à se réinventer, à changer de terrain d'expression. Depuis ses débuts, Amel Ben te raconte la même histoire, celle du droit d'être soi, sans masque, sans violence, avec humanité. Une artiste qui n'a pas seulement grandi sous nos yeux, mais avec nous. Et qui nous a fait grandir aussi. Et qui nous a fait grandir aussi. Et puis pour ceux qui veulent l'écouter, elle va remonter sur scène donc en avril prochain, à l'Accor Arena, lors d'un concert événement. Pour l'occasion, elle dévoilera une nouvelle chanson accompagnée d'un clip Décharge mentale, un discours acclamé sur la charge mentale des femmes dans la société. Voilà. Eh ben merci Michel pour cette biographie Musicale. oui, agrémentée comme ça de titres. Et puis oui, effectivement, c'est une artiste alors qui, je pense, a marqué effectivement les années 2000, notamment avec son explosion. Même, tu vois, tu as passé des titres où je me disais, non, là, le titre me dirait. Et puis, mais en fait, ils sont tous on se rend compte qu'on les connaît tous. Redonnés, au moins, oui. Et effectivement, s'il y a quelque chose si on peut la qualifier, c'est la sincérité, l'honnêteté. Oui. C'est-à-dire qu'elle parle d'elle, en fait. Toujours, Oui, puis elle est sympa. côté... C'est là, nana qu'on aimerait avoir en copine, non ? Bah oui. Bon, elle est plutôt Et puis, abordable. d'ailleurs, c'est l'occasion de saluer, je ne sais pas si vous vous rappelez, du premier invité qu'on avait reçu lors de cette saison, le chanteur Fabrice, qui est l'un de ses amis. Je ne sais pas si vous étiez là, cette émission-là. Je vous invite à écouter l'émission du 22 septembre, je crois. Voilà, où on avait reçu Fabrice qui nous avait dit qu'effectivement il la suivait et qu'il avait eu l'occasion de la rencontrer. Et voilà, du coup, c'est l'occasion de le saluer. Oui. Et puis, petite expérience personnelle, moi j'étais à un anniversaire samedi dernier dans un karaoké. Et quand on passe ma philosophie, mais c'est la folie. Et quand tu disais c'est générationnel, oui, vraiment. On voit des gamines de 17-19 ans qui chantent la chanson qui n'était pas née au moment où elle est sortie, mais qui se l'approprient. En 2000. Et en fait, je pense que ça fait partie de ces chansons qui marqueront toutes les générations. C'est puissant quand même, et puis je me laisserai jamais abattre, jusqu'au bout, je combattrai. Que ce soit dans la mélodie, dans les paroles. Dans les gestes aussi, parce que tout le monde le point levé. Le point levé. Vraiment, oui, c'est réussi parce que c'est quand même... On parle quand même de chansons qui ont été écrites. On sait bien ce que c'est un télécrochet, je veux dire, la Starac, la Nouvelle Star et tout ça. Donc, ce sont quand même des chansons qui ont été écrites. Tiens, je vais t'écrire une chanson qui va coller à ta personnalité, qui sera très marketée. Bon, mine de rien, celle-ci, elle reste comme chanson
Oui, elle est réussie, quoi. C'est une sorte d'hymne. Moi, je trouve que c'est un hymne, justement, comme tu disais, au fait de s'assumer tel qu'on est, de se foutre du regard des autres, de dire je suis comme ça, je me bats, la vie, elle n'est pas facile, mais au moins, j'avance, je suis fier. Et puis, il faut écouter quand même Merle, parce qu'effectivement, elle parle beaucoup de son rapport à son corps, parce qu'elle était très critiquée à l'époque, et elle explique qu'elle s'en fout, qu'elle essaye de transmettre. Elle avait 19 ans. Je ne suis pas comme toutes ces filles qui ont des visages, qui ont des habits. Oui, voilà. Non, je ne la connais pas par cœur. Je ne sais pas pourquoi. Et justement, je voulais terminer sur ça, parce que je me dis quand même c'est vraiment son titre symbole, donc qu'on pourra passer là. Et effectivement, et elle est toujours, tu parlais de son titre Décharge mentale aussi, qui a fait le buzz, comme on dit, puisqu'elle met, pareil, c'est comme une sorte de nouvel hymne, en tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté, pour toutes ces femmes qui vivent... le fait de devoir assumer un travail, une famille, les enfants, tout ça. Et je vous invite à l'écouter aussi parce que c'est une sorte de monologue comme ça. Et elle monte, on sent qu'elle monte en pression. Elle dit, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et c'est très, très fort. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, des femmes ou des hommes, qui peuvent s'y retrouver. Et je trouve qu'elle retrouve sa place de porte-parole, finalement, d'une solidarité. De se dire, voilà, on est toutes... et tous, pareil, on vit tous des moments difficiles. Et donc, du coup, voilà, ça peut vous donner du courage de mettre les mots dessus et de se dire, moi aussi, quand je suis dans ma galère, je mets cette chanson-là et je me dis, voilà, je ne suis pas tout seul, je ne suis pas toute seule à vivre ça. Et c'est aussi très, très fort, effectivement. Et surtout, une manière de l'interpréter aussi pour montrer la puissance qu'il faut. Toujours avec autant de sincérité et une super voix aussi. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que quand tu as parlé de son autre chanson, qui était où je reste ou je reste, enfin il y a où je vais et après je reste. C'est celle pour dire maintenant que j'ai connu le succès, qui je suis, rester. Ah, où je vais. Quand tu as parlé de c'est où je vais. Où je vais. Voilà. Quand tu as parlé de rester avec ses valeurs, ça m'a fait penser à la chanson d'Angèle. Moi, j'aimais mieux Angèle à ses débuts. Je connais moins après, mais au début, j'aimais bien et il y avait flou. Tout est devenu flou. Enfin, je dis au début, pas le tout début, mais pour dire tout est devenu flou. Maintenant, les gens t'aiment bien, mais en fait, tu sais pas si c'est pour toi. Tu te prends pour la reine du monde, mais en fait, c'est qu'une impression. Je trouve que c'est marrant. Ça fait 2 chansons sur le même thème qui n'ont absolument rien à voir. Ça montre que notamment les femmes en chanson, elles ont des choses différentes à apporter. Voilà. Exactement. Et puis, il y a peut-être une petite génération de différence aussi. Il doit y avoir une petite dizaine d'années entre Angèle et à toutes ces années d'écart, c'est marrant ce que ça... Comme un écho. Oui, ça m'a fait l'écho en tout cas dans la façon dont tu en as parlé, Michel. Ah, super. Et Angèle, pourquoi pas, c'est une piste comme ça, pourquoi pas. Non, mais si tu me dis ça, tu vas savoir déjà qui c'est. Non, mais c'est parce qu'il veut gagner. Il a compris qu'il y avait des bonbons, donc il suggère, il va pipoter le game. Oui, c'est ça, exactement. Mais il ne tient qu'à toi que de me faire mentir, de choisir quelqu'un d'autre et d'attendre que j'ai oublié dans quelques semaines. On parle dans quelques semaines. Voilà, exactement. Donc, on écoute Ma philosophie alors. De revenir un petit peu grand plaisir pour se faire plaisir. Ma philosophie d'Amel Bent et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis là qui bat le roi. Malgré nos peines, nos différences, et toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça me fait pas peur, même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai, j'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Je ne suis pas comme toutes ces filles, qu'ont des visages, qu'ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'y ai appris à être fière, bien plus d'amour que de misère.
Bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir, lever la tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix. Je suis là qui bat le roi. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et en cœur. Des sacrifices, s'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé. Toujours le poing levé. Toujours le poing levé. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après un super moment de karaoké collectif, n'est-ce pas mesdames? Absolument. Oui. C'est ce que j'allais dire, surtout les filles. Bravo. Ouais. Oui, mais tu as été un auditeur attentif. Et j'ai envie de dire qu'on a donc déjà merci Michel du coup pour ce moment et de nous avoir permis comme ça de revisiter la carrière d'Amel Bent et de terminer sur ce tube. Oui, Je pense qu'il n'y a pas d'autres Oui, il mots. n'y a pas d'autres mots. Ce tube, ce hit, voilà. Mm. Et de nous avoir permis de l'avoir chanté à voix haute. Euh, Et là, je me tourne vers Ouais. Fabien, qui va nous parler d'un film qui Mais s'appelle... quel Il enchaînement. s'appelle à voix haute. Ah bah voilà, parfait. Alors, ce film. Donc du coup, donc on le disait tout à l'heure, Ouais. Fabien, tu as découvert Oui. un film documentaire Mm. dans lequel apparaît un auteur. Oui, alors c'est un avocat qui, du fait de son métier, aime la joute oratoire, on va dire, on va appeler Oui. ça comme ça. Il aime parler, il aime s'exprimer. Alors pas pour s'écouter, mais parce que c'est son métier et que c'est l'importance de bien parler, d'employer les bons mots. Il y a une question d'intonation aussi. Oui, c'est une question j'imagine. d'intonation, d'argument. Quand je dis les bons mots, c'est aussi les mots qui frappent, qui touchent, qui vont pouvoir convaincre. Et cet homme, cet avocat, il avait écrit, donc je le disais tout à l'heure, un livre qui s'appelle La parole est un sport de combat. Et moi, je l'avais lu, j'avais trouvé ça convaincant, intéressant. Et il donne des trucs et astuces aussi pour bien s'exprimer en public. Enfin voilà, il parle de tout ça et de l'importance de la parole. Et j'ai compris, lorsqu'un adhérent a rendu le DVD, qu'il intervenait dans ce film. Et je me suis dit, bah tiens, j'aime bien cet avocat, j'aime bien sa façon de dire les choses. Je vais être curieux, je vais regarder ce documentaire. Et là, La claque. Une belle surprise. ouais, belle surprise. Oui, alors belle surprise parce que, en fait, c'est vous avez tous entendu parler des concours d'éloquence. Maintenant, ça commence Oui. à se faire beaucoup. Même les villes en organisent. Oui, Oui, d'ailleurs, c'est il vrai. y en a C'est vrai. Chier. un en Essonne. Je crois que c'est la communauté de Paris-Saclay. Paris-Saclay, ouais. C'est ça qui Paris organise. Saclay Et d'ailleurs, c'est l'occasion de... Alors, je me demande si Lilou n'avait Peut-être. pas Ah, participé peut-être. Ouais, Oui, c'est oui, possible. à une vrai. époque. On salue d'ailleurs Lilou. Oui, salut voilà, Lilou. notre Chroniqueuse, notre super chroniqueuse. super chroniqueuse, exactement, qui fait ses études du côté de Reims et Mm. qui, donc, Ouais. du coup, voilà, ne participe plus à l'émission. Et également un ancien bénévole aussi de 91 FM qui s'appelait Uriel.
Et qui avait fait, et je crois même qu'il l'avait gagné, il me semble. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait. C'est possible. Et ces concours d'éloquence, ils sont issus de ce travail qui est évoqué dans ce film, c'est-à-dire que le réalisateur Stéphane de Freitas, il est le créateur de ce concours qui existe depuis 2014, qui a pour but de déterminer le meilleur orateur du 93. Parmi des jeunes... C'est en lien avec l'éducation nationale ou pas du tout ? Non, pas spécialement, mais c'est quand même des jeunes qui ont... c'est de 18 à 30 ans. Et ah oui, d'accord. Donc c'est des jeunes adultes, c'est pas des ados. C'est des jeunes adultes et qui sont... Alors, le prix est remis à l'Université Paris 8. Alors, c'est plutôt des jeunes issus de... J'aime pas dire ça, parce qu'issus des banlieues, ça veut rien dire et tout dire, mais c'est des jeunes d'origine différente, en tout cas. D'accord. Et pour qui le parcours universitaire n'a pas toujours été simple. Enfin, arriver à ce niveau d'études, c'est pas toujours très simple d'entrer dans les grandes écoles. On leur donne la possibilité encore plus forte d'exprimer leur talent. D'exprimer leur talent, ouais, tout à fait. Et devant des... Alors, le jury, c'est à la fois des personnalités publiques, hein, des comédiens, des grands noms du théâtre et des gens, des avocats, des juges, des gens qui parlent beaucoup et qui savent s'exprimer. D'où le fameux avocat dont on parlait tout à l'heure. Qui est aussi coach dans le film, parce que le film, en fait, il suit 12 jeunes pendant 6 semaines. Parce que la préparation au concours, c'est 6 semaines. 6 semaines intenses, où les jeunes ne font que ça. Ils ont des cours Alors, ça va du travail corporel aussi, parce qu'ils apprennent à se relaxer, à lâcher prise. Il y a ça, il y a des cours de slam, parce que dans le slam, on improvise, on trouve le bon mot assez facilement. Enfin, voilà, la parole est aisée. Il y a cet avocat qui, alors pour le coup, lui, il est très, très pointu sur le fait de s'exprimer, mais en posant des valeurs dans ce qu'on a à dire. Et... Alors, le groupe travaille ensemble, hein, les 12 jeunes travaillent ensemble. Ils définissent chacun un thème qui va être leur thème de présentation finale. Un thème chacun, pas un thème commun. Mais associé à un livre en particulier ou... Ah non, ça n'a rien à voir avec des livres. Ah non, c'est un thème, tu as envie de parler, j'en sais rien, moi, Ah, parce qu'ils vont écrire après du rôle dont ils vont parler. Pas du tout, c'est que de l'oral. En fait, l'idée, c'est qu'ils vont... Par exemple, quelqu'un qui a envie de travailler sur le rôle des femmes dans la société, il va, pendant 6 semaines... travailler ce sujet-là, il va le présenter et il va argumenter, sur son thème et il va le présenter avec le côté historique, tout. Enfin, il va essayer d'être le plus... Une sorte d'exposé, une sorte d'exposé un genre d'oral, comme un examen, quoi. Ouais, voilà, un grand oral. Qui doit capter tout le monde et qui doit avoir du sens, du fond. Enfin, tout doit être là dans ce... Et donc, du coup, avec quand tu dis un argumentaire, c'est qu'il doit convaincre, avec un but précis de dire je crois en quelque chose. Voilà. Et je vais vous expliquer que... Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous donner des arguments. Alors, les arguments, ils sont ceux de chaque jeune. Hein, mais pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça et comment j'arrive à vous convaincre pourquoi c'est important que c'est vrai et que c'est mon sujet et que j'y crois et je le porte. Je le transmets. Et c'est absolument, c'est hyper intéressant parce que, alors, on suit les 12 jeunes dans chaque cours. Hein, on va dans chaque, on est à un moment donné avec la metteuse en scène qui les fait travailler, avec le slammer, l'avocat, et en fait, on les voit passer les uns devant les autres. Et à chaque fin de cours, en fait, il y a espèce de débrief, entre guillemets, se juge, avec beaucoup de bienveillance, sauf un. Alors ça, c'est drôle aussi, parce que je trouve le parti pris du réalisateur fort, c'est-à-dire qu'il y a un jeune, moi, franchement, j'avais envie de le claquer, ce jeune. Mais vraiment, parce qu'en fait, il est alors, justement, ça pose la question il n'y a pas de jugement dans la réalisation. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont issus de milieux différents, ils s'expriment différemment au départ.
Certains plus facilement que d'autres, certains trouvent les mots facilement, d'autres moins, et c'est aussi la complexité du travail de chaque coach que d'arriver à quelque chose de linéaire. Donc chaque élève a un coach aussi. Non, c'est vraiment général. Travail de groupe. C'est du coaching collectif. Ouais, Oui, ouais. d'accord. Et il y a un jeune, il est à chaque fois que on doit donner son avis sur ce qu'a dit un autre participant, il trouve toujours ça nul, il dit toujours c'est pas bon, moi j'aurais pas dit ça, enfin t'as juste envie de lui dire tais-toi, écoute, parce que il est très il est hautain, il est antipathique quoi. Au final d'ailleurs il gagne pas et est-ce que lui il est bon? Bah il est bon mais il est très prétentieux en fait. Mais c'est intéressant que le réalisateur lui ait laissé toute sa place à ce jeune aussi, parce qu'il faut l'entendre. Oui, puis il n'a pas choisi. Enfin, voilà. Il n'a pas choisi, c'est-à-dire qu'il n'a pas sélectionné, il n'a pas fait de casting. C'est-à-dire qu'en fait, il a voulu faire. Tu dis que le réalisateur et l'organisateur, Stéphane de Freitas, c'est l'organisateur du concours. Stéphane de Freitas, c'est lui qui a organisé le concours d'éloquence. Donc c'est lui qui entre autres, c'est lui qui fait la sélection des jeunes qui vont participer. Oui. Donc, avec d'autres. D'accord. D'autres, on va dire, c'est les profs de Paris 8 aussi. Donc s'il a sélectionné cet élève-là, je dis cet élève, c'est ce jeune-là, c'est qu'il trouvait qu'il avait du talent et qu'il avait sa place. Il y a une sélection finale, mais puisque tu parlais de bénévolat. Mais en fait, alors pas de bénévolat, mais de volontariat. De volontariat, pardon. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont informés qu'il y a ce concours. Et tu proposes ta candidature, en fait. On ne va pas te chercher. Mais il doit y en avoir des centaines. Ah oui, il y en a beaucoup. C'est pour ça qu'à la fin, ils sont peu nombreux. Donc il y a forcément une sélection. Oui, il y a une sélection. Et donc quand il a décidé de faire un film, il a pris ceux qui étaient là. Voilà, et donc, du coup, il en a pris 12 et puis il s'est dit, allez, je les filme. C'était représentatif, sans doute, de la société aussi et de la jeunesse, finalement. Totalement. Et moi, ce qui m'a profondément touché, c'est ces jeunes qui ne se connaissent pas au début et qui créent des liens pendant ces 6 semaines, mais des liens très forts. Hein. Et puis chacun s'écoute petit à petit et chacun se rend compte que les parcours de vie sont pas simples, sont différents et respectent ça et on l'entend et on le voit. Et chaque jeune fait attention à l'autre. Ça aussi, c'est très fort. Avec des a priori qui tombent. Donc à un moment donné, il dépasse la notion de concours. Mais carrément. C'est ça, en carrément, fait. Il n'est plus question d'être le premier avant tout. Non. Au contraire, il y a une solidarité. Sauf pour le chiant qui gagne, quoi. Ah oui. Alors lui, il a envie de gagner, mais au final... il gagne pas. Oui, c'est vrai, il gagne pas. Ce qui gagne, c'est l'humanité du groupe. Et en fait, ce qui est hyper touchant, c'est aussi pourquoi ces jeunes ont envie de faire ce concours. Ah oui. Parce que ça qui gagne ou qui gagne pas, ça va forcément leur apporter qui gagne ou qui gagne pas, ils savent qu'il faut qu'ils soient convaincants, qu'ils ont un sujet à Et ça va leur apporter défendre. quelque chose, forcément. Ça va leur apporter quelque chose, et quelque part, concours ou pas concours, ils ont des choses à défendre. Une culture, des valeurs, j'allais dire des choses violentes à fuir. Alors notamment, je vais dire... La spolie. Non, mais il y a notamment une jeune femme dont les parents sont nés en Iran. Elle pas, mais bien évidemment, elle suit l'actualité de son pays qui n'est pas... qui n'était pas... C'est un film qui a une dizaine d'années, mais c'était pas mieux qu'aujourd'hui. C'est déjà comme ça. Et notamment, toute personne là-bas qui est contre le pouvoir, c'est un peu comme au Maroc à une certaine époque. Soit on ne le retrouve pas... il disparaît et puis terminé, soit il subit des violences. Et là, elle a décidé de faire ce concours, d'où l'importance des mots et de la parole. Elle dit, moi, dans mon pays, on ne peut pas parler. Et à tel point qu'elle raconte un fait divers qui s'est... Alors là, c'est 2017. Ça a dû se passer 2 ans avant ce qu'elle évoque. Et il y a un jeune à qui on a coupé la langue devant la foule, en public. Parce qu'il était contre le pouvoir, il l'a dit publiquement, et on a traîné ce jeune sur une place publique et on lui a coupé la langue. Et elle dit, moi, je veux pouvoir faire ce concours pour ça, très symbolique. Parce que je peux parler et c'est librement. Et c'est très fort de pouvoir parler, et j'en suis fier, et du coup, je vais aller à fond dans ce travail-là. Voilà.
Donc il y a 7 jeunes. Parallèlement, il y a ce jeune dont je parlais tout à l'heure qui lui dit que tout est nul et moi je suis le meilleur et je suis un petit jeune issu de la bourgeoisie et tout va bien pour moi. Et entre guillemets, je vous dis voilà. Bip. Et puis il y a des jeunes qui sont des timides pathologiques aussi, qui se disaient moi j'étais jeune, j'arrivais pas à parler, donc je le fais et j'en suis fier. Enfin voilà, il y a tous ces parcours-là. Et c'est hyper fort parce que le film, il est drôle aussi, parce qu'il se vanne un peu, et même les intervenants sont drôles. L'avocat, il est très marrant. Il est stop des fois parce que les jeunes, au départ, s'expriment un peu spontanément, et puis parfois, il y a... ouais, mais en fait, moi, ce sujet-là, je l'aime bien, et puis il y a des trucs chiants quand même dans la vie. Et là, bref. Il dit, ah non, chiant, tu le dis pas. Tu oublies, quoi. Tu trouves autre chose. Enfin, mais c'est hyper marrant, il monte sur la table, et puis il leur dit, non, stop. Et on sent que, en fait, tout le monde trouve son... Je pense que pour les intervenants, c'est fort aussi, parce que on les sent physiquement impliqués, on sent qu'ils s'attachent au groupe, que les jeunes leur apportent des choses. Enfin voilà, c'est complémentaire tout ça. Et c'est une vraie... je pense que c'est un... On voit à travers ce film un bonheur dans l'échange. Et puis l'envie d'aller plus loin que les problèmes qu'on peut avoir. Le dépassement, en fait. Oui, c'est ça. Donc, super film. Et on s'attache On s'attache. Forcément à ce groupe. On s'attache et puis oui, alors c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que chaque jeune est filmé. Ils sont tous filmés dans le groupe et on les voit travailler ensemble. Et puis, ponctuellement, on les suit un peu quand ils rentrent chez eux, quand ils sont avec leur famille, parce que certains sont encore chez leurs parents. Enfin, il y a tout ça aussi derrière et on voit l'évolution de chacun et c'est fort. C'est un super travail, c'est un très beau film qui fait du bien, puis qui dit aussi combien la parole a du sens. Donc ça s'appelle À voix haute. Voilà, c'est réalisé par Stéphane de Freitas. Et Lajli aussi. Co-réalisation. Avec ce réalisateur dont le premier film avait marqué, c'était Les Misérables en 2019. Oui, voilà. Alors, il n'était pas encore connu à l'époque. Parce que le film date de 2017. Ouais, 2017. C'était 2 ans avant l'explosion vraiment de sa carrière de cinéaste. Et le fameux avocat, on rappelle son nom aussi. Il s'appelle Bertrand Perrier. Voilà. Donc, à retrouver dans ce film et aussi... Aussi dans des livres sur justement la prise de parole en public. Voilà. C'est quelqu'un qui parle beaucoup de ça. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Fabien, de nous avoir fait partager ce coup de cœur cinématographique. J'ai quand même une question. Est-ce que tu as rendu le DVD à la médiathèque qu'on court l'emprunter pour le voir ? Alors, si tu veux l'emprunter, tu peux aussi, puisqu'on est en réseau, donc même s'il n'est pas dans notre médiathèque, tu le trouveras sur une autre médiathèque du réseau. Oui. Voilà. Ou sinon, j'imagine qu'il est sur les plateformes. Enfin, bon, oui, voilà. aussi. Vous pouvez le trouver il est passé sur... d'une manière ou d'une autre. C'était des noms de plateformes ou pas du tout? Non. Bah, vas-y. Non, mais il est passé sur Netflix aussi à un moment donné. Je voilà. crois qu'il y est encore. Donc, l'important, c'est de le voir, quelle que soit la manière. Petit coup de cœur musical, Fabien? Eh ben, qui va avec. Qui va avec, oui. Voilà, ça s'appelle Les mots. C'est une chanson de Claude Nougaro, qui n'est pas chantée par Claude Nougaro, parce que... alors, qui est chantée par David Lynx, qui est un chanteur de jazz. Mais pourquoi elle n'est pas chantée par Nougaro? Alors, c'est particulier. En fait, c'est une chanson qui n'est pas très connue de Nougaro. Elle est sur le dernier album qu'il a fait, mais il ne l'a pas... c'est un album qu'il voulait terminer avant de mourir. Ah, d'accord. Et en fait, il a travaillé avec d'autres interprètes pour pouvoir aller au bout de du projet et de toutes les chansons. Et donc, c'est David Lynx qui la chante pour lui. Et une sorte de porte-parole, du coup. Ouais. Et ça s'appelle Les mots. C'est une très, très jolie chanson. Très bien. Et on découvre tout de suite, du coup, Les mots. Alors, il y avait une chanson de Mylène Farmer aussi qui s'appelait Les mots, mais enfin bon, après, chacun ses goûts. Et une chanson de Camille qui s'appelle Je ne mâche pas mes mots. Voilà. Je ne mâche pas mes mots. Voilà. Mais bon, la choix de Fabien, c'est Claude Nougaro. Donc, on s'incline. Voilà. On écoute tout de suite, du coup, Les mots et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette émission de 91% Culture. Les mots divins, les mots en vain, les mots de plus, les motus. Les mots pour rire,
les mots d'amour, les maudits pour te maudire. Les mots bruissants comme des rameaux, les mots ciselés comme des émaux. La fin des mots, la soif de mots qui disent quelque chose. Les mots chéris qui sur mes lèvres n'ont pas trouvé leur place. Les mots muets, les mots bués comme un baiser sur la glace. Les mots bouclés, clés de l'espace. Les mots oiseaux qui laissent des traces. Les mots qui tuent, les mots qui muent, les mots tissant l'émotion. Les mots pâlis, les mots salis, les mots de prédilection. Les mots qui te caressent comme des mains. Les mots divins, les mots de vin, les premiers mots, la fin. Des De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après ce joli moment tout en poésie, voilà, Oui. très, très poétique, comme disait Michel. On retrouve bien le style de Claude Nougaro Complètement, oui. dans les mots que nous venons d'écouter. Fabien, je voulais aussi parler avec toi d'une séance de cinéma, Oui. puisque ça va être un nouvel épisode du papier à la lumière. C'est ça. L'événement que tu animes avec Julie du cinéma Oui. François Truffaut. Oui. Alors malheureusement, on n'a pas le temps de faire toute une chronique autour de ce film, mais c'est déjà c'est demain, mercredi 11 février, que vous organisez donc une séance du film Fur Ciné Libre. Exactement. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner envie de venir découvrir ce film adapté d'une biographie? Alors oui, c'est au-delà une biographie, mais c'est un document en fait. La personne qui a écrit le livre, Mohamed Assaoui, est journaliste, et en fait, il avait envie d'écrire sur la liberté. Et il n'avait pas forcément de thème. De thème, si, le thème c'était la liberté, mais il ne trouvait pas forcément comment aborder ça. Et c'est un thème très large. Ouais, quoi prendre et comment démarrer ça, mais c'était une idée qu'il avait vraiment envie de traiter. Et puis, il a eu vent d'une vente aux enchères à Drouot, étrange vente aux enchères. Pour 2000 € était vendu un petit dossier datant du début du 19e siècle. On est en 1818 à peu près. Qui parle on est donc à l'époque il y a encore des esclaves sur l'île de la Réunion, et il y a un esclave qui s'appelle Furcy qui va se battre pour sa liberté, ce qui est déjà en soi assez fou parce que les esclaves, ils sont privés de liberté, mais rarement ils ont l'occasion de se battre. Oui, effectivement, eux-mêmes. À partir du moment où à l'époque c'était légal, l'esclavage, Voilà. Forcément. Et donc le film, alors on l'a choisi avec Julie aussi parce que c'est un film d'actualité. C'est un film d'Abdel Malik. Alors Abdel Malik, j'imagine que vous savez aussi
qui il est. C'est un rappeur chanteur, à la base, ouais. Vous vous souvenez peut-être, il y a déjà plus d'une bonne dizaine d'années, d'un album qui s'appelait Gibraltar. Voilà, donc album qui l'a fait connaître. Après, il a aussi travaillé, il y a une très très belle chanson de lui. C'est un rappeur, j'allais dire, qui est aussi qui a écrit un livre sur l'islam. C'est quelqu'un qui pousse très très loin les textes, sa culture aussi, et qui est très 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 intéressant, très profond. Il a aussi écrit une chanson qui s'appelle Roméo et Juliette, un duo avec Juliette Gréco qui est fou. Quelqu'un de très intéressant, et du coup, il passe à la réalisation avec ce film. Alors, il avait déjà réalisé un film en 2014 qui s'appelait Qu'Allah bénisse la France, qui était l'adaptation de son propre livre. Et donc là, c'est son deuxième long métrage. C'est la grosse sortie, voilà. Exactement. Et donc, du coup, avec Makita Samba, Romain Duris et Vincent Macaigne. Entre autres, je crois qu'il y a Anna Girardot aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc un film qu'on vous propose toute la semaine, mais qui est super intéressant et qui est complètement dingue. Enfin, qui raconte l'époque de l'esclavage et aussi d'un cas un peu à part, puisque alors sans en dire trop, c'est quelqu'un qui va arriver à retrouver sa liberté, qui va vraiment se battre pour ça et qui va porter. Ça s'appelle l'affaire de l'esclave Fursi. Enfin, le livre s'appelle comme ça aussi. Oui. Il va porter ça devant les tribunaux, en fait. Lui, petit esclave qui n'a aucun droit, va dire moi, je veux être libre et je veux pas. Je suis libre et je vais vous dire pourquoi. D'où le film qui s'appelle Fursi, né libre. Exactement. Voilà. Alors après, je vous raconte pas parce que c'est là justement tout l'intérêt du film et du livre. En tout cas, rendez-vous demain soir, mercredi 11 février, à partir de 20h au cinéma François Truffaut pour donc du coup le film et ensuite toute la discussion avec Fabien et Julie sur l'adaptation au cinéma de ce livre. Merci beaucoup Fabien pour cette deuxième information, ce deuxième conseil. On se tourne maintenant vers Claire-Marie. Rebonsoir Claire-Marie. Mais rebonsoir Simon. Du coup, avec toi, on va prendre le train. Tout à fait. Pas le train-train quotidien, Simon. Je n'ai pas... Pas le train-train quotidien, mais je sais que tu sais qu'avec moi, ça n'est pas le cas. Non, le train quotidien que prennent les gens qui travaillent quelque part et habitent ailleurs. Vous avez entendu parler de cette histoire, les wagons Optimum, où les places sont plus chères pour la SNCF. Vous avez entendu parler de ce truc-là ? Non, mais j'ai entendu parler des wagons sans les enfants. Voilà, c'est ça, c'est les fameux, les wagons Optimum, où les places sont plus chères et dans lesquels les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés. Et donc, tout le monde s'est emparé de la question parce qu'on interdit à une partie de la société l'accès à des wagons. Moi, je dis, tant qu'elle gagne, la SNCF joue. En anglais, on dit « There is no such thing as bad publicity », c'est-à-dire la mauvaise publicité, ça n'existe pas. Tant qu'on parle des wagons Optimum, on ne parle pas déjà on parle de Jean Castex, voilà, on l'avait oublié, ah oui. Ça faisait longtemps. C'est vrai. Voilà, c'était l'occasion de le réentendre. Bon, donc, et puis on parle pas de l'augmentation des prix des billets, des aéroports qu'on a laissé s'implanter pour remplacer le train sur des distances genre Marseille-Nice, voilà, de la transformation de la SNCF en multiples petites entités où, bien sûr que non, la réduction n'était pas valable, ça sera 175 € d'amende, madame. Oui, on se souvient, tu nous avais parlé de tes déboires déjà. N'est-ce pas ? Oui. Encore un faux débat, donc, que ces wagons Optimum sans enfants. Et je l'allons montrer tout à l'heure, comme La Fontaine. On dit déjà pas d'enfants de moins de 12 ans dans ces wagons. On devrait déjà dire pas d'enfants bruyants. On devrait peut-être même dire pas de bruit. Installer un détecteur et dès que tu atteins trop de décibels, même si tu as 45 ans, tu sors. Dans les bibliothèques, il y a des salles de travail. Je ne crois pas qu'elles soient interdites aux enfants. Et pourtant, j'en ai jamais vu dedans. Voilà. Mais on n'y fait pas de bruit dans ces salles, sinon on sort. Mais on paye quelqu'un à la bibliothèque pour surveiller. Pourquoi on ne fait pas pareil dans tous les wagons ? Tous les wagons. Et puis sinon, dans la catégorie enfant bruyant, il y a de tout. Parlons par exemple de l'enfant pénible. Le problème, ce sont plutôt les parents qui le laissent faire sans lui mettre de limite ou lui porter assez d'attention. Ce n'est pas seulement l'enfant pénible le problème, ce sont les autres autour qui le laissent faire. En fait, l'enfant pénible, c'est un peu Gérard Depardieu. Qu'est-ce qu'on fait au passage d'un homme qui doit aller travailler et emmener quelque part son gamin polyhandicapé avec lui parce que l'enfant en question n'a pas de place en IME ? Les enfants handicapés, c'est la loterie de la vie. T'as rien demandé à personne, t'as tiré le gros lot, tu te prends des regards noirs parce que ton gosse ne communique qu'en criant, et avec tout ça, t'aurais pas le droit d'utiliser les sièges Optimum qui s'allongent plus que les autres sièges ? Ce serait pas une maigre compensation que la société pourrait offrir ?
Est-on surpris qu'une entreprise du CAC 40 s'adapte? Oui, j'ai vérifié. La SNCF est bien au CAC 40. Ah d'accord. Voilà. 967,5% hier en clôture. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était écrit. D'accord. Oui, d'accord. Donc, est-on surpris qu'une entreprise du CAC 40 s'adapte au marché sans considération aucune de questions de société, ni en faisant attention à ne pas froisser les autres usagers? Pas vraiment. On m'aurait dit... La SNCF propose un wagon dédié au culte d'hiver. Les magasins relais vendront des sourates du Coran. Là, j'aurais été surprise. Moi, je dis, continuons de nous adapter au marché. À quand un wagon dédié à Instagram et au live pour que la création de contenu ne s'arrête jamais? Salut mes petits chats, merci d'avoir suivi ce live depuis le quai. On se retrouve tout de suite pour goûter en direct le café à 7,50 € du wagon-bar. Ciao, ciao, ciao! Un wagon dédié au travail, c'est penser que t'as le droit de te croire au bureau et d'exiger le silence partout. On ne dira plus « t'es pas chez mémé ici, mais tu t'es cru dans le train ?» Vous voyez que cette histoire, c'est un sujet polémique. Ça mériterait une émission, ça. Et vous savez où? À France Inter. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on avait Avec Ali Rebéi, producteur et présentateur de Bel et Bien sur France Télé et de Grand Bien vous fasse sur France Inter. Prochainement sur vos ondes, ces émissions, vous m'avez bien compris, et je t'envoie un message quand je suis bien arrivée. Grand Bien vous fasse qui existe toujours. Je croyais que ça avait été remplacé par le Mac de la vie quotidienne. Oui, mais non. Une autre émission avec le même présentateur sur la même chaîne, mais qui n'a rien à voir. Mais qui durait 2 fois moins longtemps. Ben oui. Mais surtout une émission qui n'a rien à voir, parce que, toi aussi, hein, on pourrait confondre. Mais l'un traite de questions de société et de nos modes de consommation, quand l'autre parle plutôt de nos modes de consommation et de questions de société. Oui, ça n'a rien à voir. Ça, en fait. J'ai écouté pour la première fois l'émission hier, depuis longtemps. Le titre, c'était « Avons-nous vraiment besoin d'un coach ?» Qui devient, quand débute l'émission, « Pourquoi avons-nous besoin d'un coach ?» Bon. Et leur invité, sans surprise, n'est pas charcutier. Donc, on a déjà une petite idée de la réponse. Pour essayer de m'épargner la promo, je regarde vite fait le résumé. France Inter, je vais vous apprendre à prompter vos stagiaires. C'est cité sans guillemets et sans aucune reformulation. Je vous lis un extrait de ce qu'on trouve donc sur le site de la première radio d'actualité généraliste et culturelle. En anglais, coacher, ça signifie motiver, mais ça a vite débordé. Patrick Amar, notre invité, explique que ça a été repris par l'anglais, mais ça vient du français au départ. Paye tes qualités rédactionnelles, pardon. Hein. Alors, il y a un selon notre invité qui traite par là, qui traite là quelque part, mais franchement, ça fait peur. Rendez-vous compte, il y a des fautes partout. Je lis. Aujourd'hui, on a besoin qu'on s'occupe de nous. On a besoin de s'exprimer, d'être cagolé. Non. Il manque un E, non? Oui. Ou peut-être manque-t-il un U. Oui, Mais non, moi ça va, j'ai pas besoin de cagoule. J'ai écouté l'émission pour préserver mes yeux, j'ai préféré au résumé. Et donc à la question « Pourquoi avons-nous besoin d'être coachés ?» L'invité, qui pourrait se contenter de répondre « Pour me donner du boulot, pardi », nous dit « Je crois qu'on vit aujourd'hui, attention, mesdames, enfants bruyants, messieurs, voilà l'argument que vous attendiez tous. Je crois qu'on vit aujourd'hui dans un monde plus complexe. » Ah, bah voilà la réponse à toutes vos remises en question de ce qui ne tourne pas rond. Que n'y avons-nous pensé plus tôt? On vit, reprend-il, dans un monde plus performant. Et le coaching capitalise là-dessus. Tout est dit, capitalisé. Si j'en reviens à nos trains quotidiens, ça nous choque parce qu'on croit encore que la SNCF c'est public, donc au service de nous, et pas du grand capital. Et donc on transpose cette façon de faire, tu payes pour accéder à mieux, à d'autres services publics. Aux impôts, par exemple. N'oubliez pas de déclarer vos revenus avant le 8 mai. On propose aussi massage et champagne à domicile pour 180 € de plus. Ou bien, la consultation de 10 minutes est à 25 €. Mais vous pouvez louer les services du docteur qui est aussi gigolo après 19 heures. 600 € les 2 heures, aucune prise en charge possible. Bienvenue, si vous avez un billet urgence coupe-fil, venez ici que je vous suture. L'AVC de madame attendra. Mais pour une société du CAC 40, surfer sur l'indignation des uns et le soulagement flatté des autres, oh là là, ces gens qui nous font chier avec leurs gosses, c'est choisir le capitalisme. C'est une décision de la direction de ne pas demander aux gens de faire moins de bruit dans les trains, de ne pas passer régulièrement pour le rappeler, de ne pas proposer de divertissement, de répondre en jouant la carte de l'étonné. Jean Castex, si tu m'écoutes, ah bon? Ça vous choque qu'on ne voie pas d'enfants dans les trains? Donc aujourd'hui, dans l'émission d'Ali Rebéi, bien mal acquis profite à la SNCF, on pourrait se poser les vraies questions. Qui achète vraiment ces billets qui existent déjà et qui sont en fait la classe affaires? Qui va payer? Les entreprises d'une manière ou d'une autre? Les autres voyageurs? Les subventions de l'État? Est-il normal qu'une partie des trains la semaine soit réservée au travail des gens et exclue de ce fait d'autres catégories, par l'âge ou par les moyens?
Le travail doit-il vraiment être sacralisé à ce point ? Vous avez 2 heures et c'est le temps de relier Lyon à Marseille en TGV. Merci Claire-Marie. Une belle manière de nous faire rire tout en disant les choses. Oui. Voilà. Merci Simon, c'était mon but. Oui. Et ce but totalement atteint. Pas beaucoup Et, de coaching. Et effectivement, j'ai appris que la SNCF était au CAC 40. Alors là, vraiment, je n'y aurais pas cru. Ouais. Mais si, mais la SNCF, c'est plus un... Bah écoute, c'est ce qu'on trouve sur Internet quand on tape. Parce que après, Imaginez une chroniqueuse qui n'aurait pas terminé son travail 10 minutes avant de parler. bon, on ne connaît pas ça ici. Non. Ça, c'est chez France Inter. Ça. Vous, vos chroniqueuses, Simon, elles écrivent le dimanche en sachant déjà de quoi elles vont parler, n'est-ce Mais pas ? évidemment. Enfin, en tout cas, à 91% culture, Exactement. C'est comme ça que ça se passe. c'est comme ça que ça se passe. Exactement. Et... À 91% dans ma vie aussi. Hein. Ah bah, 91% Claire-Marie. Reste les 9%, si tu veux. Et donc, si on tape SNCF CAC 40, ben oui, bien sûr, la SNCF, il y a écrit... Alors, mais je sais pas, moi, est-ce qu'on peut croire Google ? ben oui, mais enfin, ça veut dire qu'on a... Pour SNCF, 3,625,54, cotation temps réel avec Easy Bourse. Bah, je crois qu'on a notre réponse. Bah oui, j'ai appris un truc. Mais Voilà. en fait, la SNCF n'est plus un service public. Alors, j'ai lu un bouquin, malheureusement, j'ai pas le titre. Et on ne me dit rien dans l'oreillette parce qu'on n'a pas tout pour payer un régisseur. Mais j'avais lu une fois dans un roman un extrait où on montrait combien le travail, par le témoignage d'un personnage, combien le travail des cheminots et des cheminotes, on dit, Oui, c'est ça. avait changé toutes ces dernières années et combien c'était difficile pour eux en fait de ne plus du tout faire le même travail. Et là, on voit bien avec cette histoire de wagon optimum qu'on est dans la rentabilité en fait. Et Bah, c'est complètement. pas, Oui. c'est pas une histoire de... On s'est offusqué de comment les gens de la SNCF, comment ces décideurs-là traitent l'idée de tout ça. Mais comme l'a fort justement rappelé Jean Castex, que j'avais complètement oublié, mais comme il l'a fort justement rappelé, en fait ça existe déjà depuis longtemps, c'est la classe affaires. Et en classe affaires, dans les trains, il n'y a pas d'enfants de moins de 12 ans, sauf qu'en fait... Avant, ça n'avait jamais été dit comme ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple quand c'est dit, en fait, les gens qui peuvent payer se payent un bureau dans les trains, quoi. Et puis surtout, c'est la clientèle qu'on veut parce que c'est une clientèle à fort pouvoir d'achat. Voilà. Donc effectivement, vous ne voulez plus d'enfants dans les pattes, et on va vous faire des wagons rien que pour vous. Mais quand tu es en télétravail, je veux dire, tu vires pas les enfants du voisin dans la rue pendant que tu travailles, quoi. Bah non, au bout d'un moment, c'est... Alors oui, il y a un effort d'éducation, effectivement, de dire... mais comme tu disais, quel que soit l'âge, on a tous connu des gens qui appellent sur leur téléphone sans aller sur les fameuses plateformes. On rappelle bien qu'il faut aller sur les plateformes et donc voilà, bon. On pourrait bien rappeler qu'il faut... alors évidemment, le capital s'est emparé de ça autrement. Il y a une entreprise là qui fait des espaces pour les enfants, qui a interpellé la SNCF là-dessus. Et nous, on peut créer les espaces dans les trains, etc. Voilà, tout ça est une affaire pour les de sous, occuper, parce que c'est vrai qu'un voyage de 3, 4, 5 heures pour un enfant de 3-4 ans, c'est long, forcément. Et puis il y a des fois où quand l'enfant qui a tout à fait l'âge de s'entendre dire non tape dans ton siège par exemple et que les parents disent oui mais c'est un enfant, non, là il faudrait qu'il y ait des gens pour dire messieurs dames, on va vous changer de place ou on va vous virer du train, on va vous envoyer ailleurs, enfin tu vois, on va vous déporter, voilà quoi, tu vois. Bref. Horrible. Non mais c'est affreux, écoutez, excusez-moi, ça fait 2 jours que je prépare une chronique sur des gens qui prennent le train, pardon mais c'est pas facile. Donc bref, tout ça pour dire, oui, regarde, dans le bus tout à l'heure, moi qui prends le bus pour venir ici, le bus qui était en fait une espèce de car, vous savez, on a des messages préenregistrés nous en Ile-de-France, les auditeurs qui nous écoutent d'ailleurs, je sais pas si c'est pareil chez vous, mais nous on a des messages préenregistrés plutôt que de te parler, de te dire madame, refermez votre bouteille. Tu ouvres ta bouteille d'eau pétillante que tu sors de ton sac. Et là, le chauffeur appuie sur un petit bouton et t'entends « Pour la sécurité de tous, nous vous rappelons qu'il est interdit de manger et de boire à bord du bus. » C'est là, ça s'adresse à moi en fait. Tu pouvais pas tourner la tête. Bon, d'accord, tu conduis, mais quand même, quoi. Enfin, c'est un peu bizarre de... Effectivement. Voilà, et quand on ne veut pas légiférer là-dessus, je sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui faisaient trop de bruit, qui parlaient trop fort ou qui ne s'occupaient pas de leurs enfants et donc les enfants faisaient trop de bruit. Et quand tu demandes au contrôleur ou à la contrôleuse de leur faire une réflexion, évidemment ils veulent pas s'en mêler. Non. Bon voilà, il faudrait que la direction de la SNCF dise à partir de maintenant,
c'est au contrôleur et aux contrôleuses de s'en mêler, ou pas, ou quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas, des profs à la retraite, les garants du cadre dans notre société, des profs des écoles à la retraite qui viennent expliquer « Ah non, ça n'est pas comme ça qu'on fait, tu vois ». Des gens qui ont l'habitude d'organiser la vie pour tout le monde. Ben voilà, ils vont venir punir les parents, là, puis ça ira mieux. Ah, ça m'a énervé cette affaire. Bon, en tout cas, merci Claire-Marie Avec plaisir, Simon. d'avoir lancé le débat. Effectivement, c'est d'actualité. Tout à fait. Ouais. D'actualité d'il y a 3 semaines, un mois, mais bon. Mais bon, ça reste dans l'actualité. Effectivement. Est-ce que Jean Castex est encore d'actualité ? Bon, bah, mon billet aussi, qu'est-ce que je te dis ? Oui, bah. Hein, après tout. En tout cas, c'était intéressant d'en parler. Merci, Simon. Petit choix musical. Tout à fait. Donc, Simon, si je te dis un film qui traite d'esprit d'équipe, de racisme, de persévérance et de sport d'hiver. Rasta Rocket. Merci. C'est donc la BO de Rasta Rocket. Un bonbon pour Simon, s'il te plaît, Michel. C'est bon. M&M's pour Simon. Un M&M's pour Simon. Ouvre la bouche, Simon. Quelle couleur tu veux ? Rouge. Moi, j'ai un copain qui sait reconnaître les couleurs des dragibus en les mangeant. Avec les yeux fermés. Je t'assure que c'est vrai. Ou alors il a triché, il a mis un miroir quelque part, je l'ai jamais vu. Mais sans déconner, tu lui mets un dragibus dans la bouche et il sait te dire s'il est noir, bleu, rouge, vert. Je te jure que c'est vrai. Morgane, si tu m'écoutes. Et bon, salut Morgane. Ben oui, merci, on l'embrasse. Et donc, je disais la BO donc de Rasta Rocket, qui est un des films de mon enfance, avec Maman, j'ai raté l'avion et Un Indien dans la ville. Je crois que voilà. Maman, j'ai raté l'avion, Un Indien dans la ville et Rasta Rocket sont les 3 films de mon enfance. Et Beethoven aussi, tiens. Bon, bref, il y en aura plusieurs. Ouais, à fond dans les 90s. Tout ça, exactement. Les 90s. Oui, parce qu'il date de 93. Ouais. Extraordinaire, Rasta Rocket, vous l'avez déjà vu. Ah oui, bon, voilà. Où tu peux pas t'empêcher de chialer à la fin quand le père il ouvre sa veste avec écrit Rasta Rocket et tout. Bon, bref. Ah, je vais pleurer. Tout ça pour dire. Mais non, c'est une blague. Tout ça pour dire. C'est donc la BO de Rasta Rocket que je vous propose d'écouter, mais la version de Johnny Nash. Parce que, certes, on connaît tous et toutes la version de Jimmy Cliff. Oui. Mais j'aime bien de temps en temps rendre à César ce qui est à César. Voilà. Et revenir à la version originale. Voilà. Et puis cette chanson, elle est vraiment extraordinaire. Spéciale dédicace pour ma maman qui l'aime beaucoup. Ah, comment elle s'appelle ? Ma maman s'appelle Anne-Marie. Eh ben, on salue Anne-Marie, effectivement. Et donc, du coup, on écoute tout de suite. Dédicace à Anne-Marie. I Can See Clearly Now. De Johnny Nash. Et on se retrouve tout de suite après avec notre invitée, la déléguée générale de l'association Cineson, qui viendra nous parler du cycle Il était une fois. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. I think I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna
retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après du coup ce choix musical de Claire-Marie. Merci Claire-Marie de m'avoir permis de découvrir cette version de Johnny Nash. Eh ben, j'aime bien aussi, j'ai hésité parce que j'aime beaucoup celle de Jimmy Cliff, mais je trouve que celle-ci est tout aussi entraînante, et puis des fois c'est bien de rendre à César ce qui est à César et de parler de l'original. Exactement. On se tourne maintenant vers notre invité qui nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et bienvenue dans le studio de 91 FM. Donc on le rappelle, tu es délégué général de l'association Cineson. Tout à fait. Cineson, on en a parlé à la dernière émission, puisque nous avions une représentante du théâtre de l'Étang-Poix qui ont un cinéma et on avait des bénéficiaires de Culture du Cœur qui faisaient l'éloge du cinéma de Saint-Michel-sur-Orge également. Donc voilà, moi en tant que salarié du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin, j'ai dit c'est bien de faire l'éloge des autres cinémas, mais voilà. Mais de toute façon, comme c'est Cineson, c'est la grande famille de Cineson. Donc, on est tous collègues, amis, et il n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement Cineson ? Alors, Cineson, donc effectivement, c'est un réseau de salles. C'est 18 salles arts et essais indépendantes qui sont majoritairement dans le Nord-Essonne. Ce sont des salles municipales, des salles communautaires, des salles associatives, une salle privée. C'est une association qui existe depuis 30 ans sur tout le département. C'est une association qui est soutenue par le département, par DRAC, région, etc. Et qui a une spécificité, qui est aussi la spécificité de l'Essonne, c'est que l'association a également un cinéma itinérant qui est dans le Sud-Essonne et qui a une trentaine de points de cinéma itinérant et qui traverse le Sud-Essonne et propose des séances avec un camion et donc s'installe, fait des séances dans l'année, donc une centaine à peu près. Dans des lieux justement où il n'y a pas de salle et donc du coup c'est pour apporter le cinéma. Tout à fait, c'est dans des lieux où il n'y a pas d'équipement culturel à proximité, donc pour pallier à ce manque d'équipement, il y a le cinéma itinérant. Et donc l'association à la fois anime un réseau de salles, donc ces 18 salles qui sont à la fois toutes assez similaires dans ce qu'elles défendent dans le cinéma d'auteur, dans ce qu'elles veulent aussi, dans leur rapport aux spectateurs. Ce sont des salles de proximité, c'est des salles qui font beaucoup d'animation, qui ont une politique éditoriale portée sur des films d'auteur, qui ont vraiment un sens aussi de l'éditorialisation selon leur salle, selon leur spécificité de public, qui ont des modèles économiques aussi où très majoritairement on n'est pas dans l'idée de récupérer de l'argent, mais on est vraiment dans une sorte plus ou moins de service public, justement d'accès à la culture, de démocratisation culturelle. Et donc toutes ces salles sont à la fois animées par un peu des mêmes valeurs et qui en même temps sont toutes très spécifiques parce que évidemment un mono-écran c'est pas pareil qu'un 3 écrans, c'est pas pareil quand on est 5 en salle ou quand on est 2, c'est pas pareil, il y a plein de spécificités et ce qui fait que c'est super riche parce que chaque salle a quand même sa façon de travailler. Et donc tu es délégué général, ouais. En sachant qu'il y a du coup un président qui préside l'association. Oui, tout à fait, on est une association, ouais. Et donc, tu es délégué général, donc comment tu décrirais ton poste ? Alors déjà, je pense que le titre est un peu ronflant. Délégué général, c'est pas... Voilà, DG, c'est un peu... Tu es la Thierry Frémaux de Cineson. Exactement, je suis la Thierry Frémaux de Cineson. Non, l'idée, c'est plutôt, c'est plutôt en termes de direction d'association. Moi, je suis là pour coordonner les actions de l'association, gérer le budget, essayer de trouver des subventions, mettre en place les actions de réseau. Et mes collègues, ils sont plutôt dans la partie, enfin mes autres collègues, parce qu'on n'est que 4 à Cineson, une personne qui est chargée du cinéma itinérant de A à Z, une personne qui est chargée des actions éducatives et de collège au cinéma sur tout le département, parce qu'on est opérateur de collège au cinéma aussi, et qui fait tout un travail auprès du jeune public, auprès des scolaires. Une administratrice qui est aussi spécialiste en court-métrage, parce qu'on fait tout un travail sur le court-métrage aussi. Et puis moi qui essaye de un peu animer tout ça, quoi. Voilà, en gros. D'accord. Et il y a des moments forts, du coup Non, jamais. Si, il y a des moments forts. Enfin, tous les moments sont forts. Enfin, j'imagine que chaque journée, quand vous n'êtes que 4 et quand on voit le travail que c'est de tout porter comme ça, c'est chapeau. Mais il y a des moments forts, notamment les rencontres que vous organisez du coup à l'automne, c'est ça ? C'est chaque automne, octobre-novembre à peu près. Où donc du coup vous faites venir des cinéastes dans les différentes salles, essayer comme ça de faire vivre les salles à travers le fait de parler des films. Oui, alors c'est effectivement le temps fort, le gros temps fort
de Ciné-Son chaque année. Donc les rencontres qui ont lieu de mi-novembre à fin novembre, ça dépasse toujours un peu parce qu'il y a toujours des retardataires. C'est vrai que c'est le petit frère, on va dire, d'un festival qui était beaucoup plus important, qui s'appelait le Festival européen en Essonne, qui a existé pendant de nombreuses années et qui malheureusement n'a pas pu perdurer. Et donc du coup, on est sur une formule plus réduite, mais toujours avec la même envie de défendre un certain type de cinéma, donc plutôt des premiers films, des rencontres avec des réalisateurs, faire venir les réalisateurs en salle, tout un travail autour, que ce soit du court-métrage, du long-métrage, de l'exclusivité, pas mal d'avant-premières, des films de patrimoine aussi, qu'on a ramenés maintenant dans les rencontres, qui avaient un programme à part avant, mais qui, voilà, pour plein de raisons, maintenant sont remis dans les rencontres. Du jeune public aussi, du travail avec les scolaires. Donc c'est vraiment le gros temps fort pour animer un peu le réseau à un moment particulier de l'année. Comme ça évite un peu un saupoudrage. Enfin, on peut saupoudrer un peu toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a un moment où tout le réseau se met derrière. Tout le monde est dans la même idée, en fait. Ça crée une émulation, on va dire. Une émulation, ouais, tout à fait. Et donc l'idée, c'est de faire venir un maximum de gens en Essonne, en Grande Couronne, sachant que c'est pas toujours le plus simple parce que l'Essonne, c'est trop près de Paris et pas non plus la province. Donc du coup, c'est toujours un peu entre les deux. Donc ça veut dire que ils veulent bien, mais c'est un peu loin. Pourquoi pas, mais c'est pas facile. Voilà, je pense que si on était à Orléans, ce serait peut-être plus simple. Les contraintes géographiques de déplacement, de transport sont un peu compliquées. Sont un peu compliquées, effectivement. Ouais, tout à fait. Et puis après, il faut que ça repose aussi sur la volonté des salles de savoir ce qu'elles ont envie de défendre, ce qu'elles ont envie d'avoir comme proposition. Parce que l'idée, c'est pas d'imposer une programmation et de dire toi tu vas prendre ci, toi tu vas prendre ça, mais de voir aussi ce qui peut être intéressant pour chaque salle. Parce que chaque salle, elle a elle a souvent un passif avec les réalisateurs, elle a aussi des envies aussi de montrer des choses. Et puis c'est être facilitateur, c'est pas. Bien sûr. Et puis elle connaît son public. Elle connaît son public, évidemment. Elle sait ce qui va lui plaire. Et effectivement, le public de Massy n'est peut-être pas forcément celui des Ulysses. Oui, tout à fait. C'est pas la même chose. Donc on se repose beaucoup sur l'expertise aussi des salles de cinéma qui, si nous on travaille beaucoup, travaillent énormément avec très peu de moyens, le sens du travail est chevillé au corps, quand même. Moi je trouve que c'est très impressionnant le travail qui est abattu pour des salles de cinéma, des équipements culturels qui sont ouverts presque toute l'année, même les jours fériés. De 9h à minuit, quoi. Donc c'est super aussi de pouvoir aider, de participer à l'animation d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, la dernière édition avait lieu en 2025. Et c'est à cette occasion que nous avons eu la chance, d'ailleurs on te remercie d'avoir facilité cela, d'avoir Thomas Kruithoff qui était venu nous présenter les Braises, qui faisait partie donc de la programmation des rencontres. Et n'est-ce pas, Michel, c'était un super moment. Ah oui, c'était vraiment très... surtout qu'il est venu au cinéma aussi après. On a énormément partagé sur son film. Et il est très ouvert. Il est vachement sympa. Franchement, il répondait à toutes les questions. Il est resté longtemps, en plus. Il nous a apporté beaucoup de choses dans sa manière de... il nous a expliqué comment il avait tourné. Les dessous, en fait. Les dessous, en fait, les coulisses du tournage. Et franchement, c'était vraiment bien. Il est super. Ça a été une belle rencontre pour nous aussi. Du coup, c'est vrai que Puis son film est super. En plus. Pour rien gâcher. Oui, c'est vrai que son film aurait été nul. Bon, il aurait pu être sympa. Mais non, il est bien. Là, il cochait toutes les cases. Voilà, absolument. Et donc, en ce mois de février, pendant un mois, du 18 février au 10 mars, il y a donc un cycle jeune public. Tout à fait. Qui s'appelle Il était une fois. Oui. Il était une fois au cinéma. Il était une fois au cinéma, oui, parce que nous, dans le programme, on n'a pas de place. Enfin, il était une fois, 3 petits points. Il était une fois au cinéma. Venez découvrir. Quelle est la philosophie de ce cycle ? Alors, la philosophie de ce cycle, c'est de travailler sur des programmations jeunes publics, sur un temps dédié, donc c'est les vacances de février, avec toutes les salles du réseau qui souhaitent y participer, et donc de proposer des ateliers, de valoriser ce qui est fait dans les salles de cinéma, parce que c'est souvent une période où les salles de cinéma ont aussi beaucoup de propositions, et d'essayer de travailler conjointement sur des programmations. Alors je m'en occupe pas, moi je m'occupe des rencontres, mais c'est ma collègue Mélanie qui peut pas être là aujourd'hui, mais qui s'en occupe plus spécifiquement. Mais je vois, parce que pour participer aux réunions, etc., c'est vraiment l'idée qu'il y ait une mise en commun des idées, des propositions, etc., qui puissent circuler d'une salle à l'autre. Et il y a un thème. Alors, il y avait un thème qui n'est pas foufou, qui n'a pas été suivi de fou. Il y avait un thème, c'était la peur au cinéma.
qui était plutôt le fil rouge, mais c'est vrai que on l'a pas particulièrement mis en avant cette année parce que finalement, vu l'actualité et vu les différentes propositions, ça aurait été peut-être un peu réducteur par rapport à tout ce qui est proposé. D'accord. Voilà. Donc il y a toujours un focus sur la peur au cinéma. Il y a des films sur la peur au cinéma, mais ça va pas être. C'est pas ce qu'on a mis en avant le plus, c'est vraiment la diversité. Ce qui est toujours un peu difficile de toute façon de trouver un fil rouge pour un événement quand c'est dans l'actualité, parce que c'est très réducteur. En fait. Et puis surtout quand c'est jeune public, c'est-à-dire qu'il faut toucher des enfants de 3 à 12 ans. Ouais. Donc c'est pas forcément évident. Et c'était la peur dans le sens de la combattre, la peur, ou dans le sens de petit film d'horreur, comment dire Ça peut être dans le sens de combattre la peur, ça peut être dans le sens aussi le côté très... quand on va au cinéma, on y va pour rire, pour pleurer, pour avoir peur, même quand on est petit. Ça peut être aussi un petit côté cathartique pour les enfants. Oui, ça peut être aussi l'occasion de faire des ateliers. Ça peut, voilà. Et c'est vrai qu'il y a aussi une appétence pour des jeunes, pour les films qui font peur. Alors les tout petits, ça peut être des toutes petites choses, mais qui leur permettent de grandir, etc. Les loups, les sorcières, voilà. Les sorcières, les ogres, etc. Après, vu l'actualité, c'est vrai que c'est toujours un peu réducteur, et puis c'est toujours aussi un peu un risque de s'enfermer dans une programmation qui... les salles, elles n'ont pas non plus 32 écrans ou beaucoup de place. Et puis, du coup, il faut aussi essayer de composer avec ce que fait l'actualité d'une salle. Donc, on ne peut pas non plus imposer quelque chose en disant... Parce ce sont des films d'actualité. Il y a des films d'actualité, ouais. Et des films de patrimoine également. Tout à fait. Donc, pour prendre l'exemple, par hasard, du cinéma François Truffaut de Chély Mazarin. Au hasard. Au hasard, complètement. Voilà. De manière complètement... On l'a pioché. On l'a pioché dans le chapeau, voilà, c'est sorti. Voilà. Tu connais un peu faut dire que... Très peu. Il faut dire que dans le chapeau, il y avait que des papiers signés Truffaut. Même. Voilà. Donc nous, on commence du coup le 18 février avec un film qui s'appelle L'ours et l'oiseau, un film à partir de 3 ans qui est en sortie nationale, donc c'est vraiment un film d'actualité, qui est suivi, comme on le fait souvent le mercredi, d'un atelier créatif, c'est-à-dire que les petits pourront fabriquer un petit objet en lien avec le film. Et là, effectivement... ça fait pas peur. Ça fait pas peur, alors ça aide à apprivoiser les ours. Ils peuvent être impressionnants, mais voilà, ça montre un peu comment les ours... ça fait penser un peu à une fameuse publicité sur un loup, je ne sais pas si vous voyez de quoi... Ah oui, voilà. D'accord. On dit l'ours d'un coup, il est impressionnant, et ben non. Ça devient une peluche. Voilà, on montre à quel point ils peuvent être charmants aussi avec les autres animaux et se faire des amis. Alors, on le passe toute la semaine, en tout cas le mercredi, ensuite on attendra les vacances, parce que les vacances, c'est le 20 au soir. Ouais. Donc ensuite, on passera tous les jours. Et donc l'atelier, ce sera spécifiquement le mercredi, du coup, à 16h. On a un autre film, un film d'animation français qui s'appelle Les Légendaires. Adapté de la BD. Adapté d'une BD, d'accord, qui parle de grands héros qui ont été transformés en enfants. C'est une BD du coup, qui cartonne auprès, alors, paraît-il, qui cartonne auprès des plus jeunes, qui cartonnent en tout cas auprès de ma fille. Je le confirme. Fabien, oui. À la médiathèque, c'est emprunté tout le temps. D'accord. Ouais. Bon. C'est à partir de 6 ans. Le film, en tout cas, est à partir de 6 ans. Donc, j'imagine que la BD est à peu près dans ces âges-là. Oui, alors les légendaires, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs versions. Donc, il y a effectivement à partir de 6 ans, et puis après, il y a un peu plus loin dans l'adolescence, parce qu'il y a des... Ouais, il y a les légendaires... Enfin bref, il y a trois versions des légendaires, en fait. Ah, d'accord, selon les âges. Ouais. Ça peut être adapté. Ouais. D'accord, ok. Parce que toi, tu disais... Moi, je connaissais la version 8 ans, voilà. mais... 8 ans, ouais. d'accord. Il y a plus... Il y a plus costaud, quoi. Pour un peu plus grand. Ouais. Voilà. D'accord. Mais ça s'appelle toujours les légendaires, et c'est le même principe. Mais... Ok. Voilà. Et la semaine... Donc ça, ce sera un film programmé toute la semaine sans animation particulière. Et la semaine suivante, on aura un film de patrimoine qui s'appelle James et la pêche géante. Ouais. Un film de 1997. Je connais ça, oui. Oui, à partir de 7 ans, qui raconte l'histoire donc, de James qui vit avec ses 2 abominables tantes. Un soir, un mystérieux personnage lui offre un sac rempli de langue de crocodile aux vertus magiques. Donc là aussi, on est un peu langue de crocodile. Oui, ça fait un peu... Les tantes sont abominables. Il y a un petit côté quand même aussi... Ça rentre dans la thématique de la peur, effectivement. C'est une rétrospective Henri Selick qui ressort. Et donc, il y a plusieurs salles du réseau qui proposent des films. Et James et la pêche géante est vraiment le film le plus connu de ce réalisateur-là, donc Henri Selick. Donc un film américain, un film d'animation américain. Donc voilà pour ce cycle, en tout cas au cinéma François Truffaut. Mais vous pouvez vous renseigner. On peut, comment on peut savoir
quelle salle propose quel film Alors, il faut aller juste sur notre site, c'est cineson.com. Il y a un petit onglet Il était une fois au cinéma. Il y a toute la programmation pendant toute la durée du temps fort. Avec du coup les films, les âges, les lieux. Les lieux. Les animations éventuellement. Tout à fait, oui, tout à fait. Parce qu'il y a pas mal d'animations qui seront proposées dans les salles de cinéma, du light painting, de la table mash-up, d'ateliers de doublage, etc. selon les envies des salles. Et puis, faut pas hésiter à les regarder et puis à trouver ce qui plaît et ce qui est dans le coin aussi, là où on habite, quoi. Voilà, exactement. Eh ben, merci beaucoup, André, d'être venu nous parler du coup de ce cycle. Et donc, du coup, tu es la bienvenue. Maintenant que tu connais le chemin, avec plaisir. Sache que voilà, tu es la bienvenue pour venir parler des différentes actualités de Cineson. Ça va être le moment de l'agenda et voilà, on avance vers la fin de l'émission. Tu vas devoir nous quitter parce que tu as un emploi du temps très 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 chargé en tant que délégué général, c'est normal. Mais tu as évidemment le dernier mot musical comme tous nos invités. Tu as choisi une chanson qui te tient particulièrement à cœur. Donc c'est When You Said Goodbye de Jerry Arnold. Tout à fait. Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer pourquoi tu tenais absolument à ce qu'on passe cette chanson? Alors ce film, en fait, Swagger, il fait partie des propositions des dispositifs d'éducation à l'image pour collège au cinéma. Il est proposé cette année. C'est un film d'Olivier Babinet qui est à la fois une sorte de docu-fiction. Enfin, c'est un peu un objet cinématographique improbable qui est hyper pop, hyper coloré. Il y a quelque chose qui interviewe des gamins qui sont dans des cités, qui sont dans des différents bahuts et qui déjouent un petit peu tous les poncifs qu'on peut avoir. Et je trouve que c'est un super appel pour les jeunes. Je trouve que la forme du film est géniale. En plus, la BO est super. Voilà, donc c'est un film qu'on passe aux collégiens dans le cadre de collège au cinéma, mais c'est un film que nos auditeurs peuvent retrouver. Il est assez récent. Sur plein... Il a une dizaine d'années, c'est ça? Ah ouais, maintenant il a une dizaine d'années. Ouais. Il n'a pas pris une ride et vraiment, si on veut... passer une bonne soirée et puis découvrir Olivier Babinet, c'est génial, quoi. C'est vraiment un super donc film. Le film s'appelle Swagger et donc dans la BO, il y a ce titre. Tout à fait. Qui pour toi est représentatif. Oui, parce que c'est une scène très spécifique du film. Où il y a un gamin qui fait une comédie musicale et il est tellement, il rayonne tellement, quoi. C'est génial. Donc voilà. D'accord, très bien. Eh bien, c'est ce qu'on écoutera pour clôturer l'émission. On te remercie encore d'être venu à notre micro. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Cette émission touche à sa fin. Le petit agenda de la radio traditionnelle. Demain mercredi, c'est la soirée Passion Sport. Jeudi, avec Michel, Delphine et Léonie. Passion Livre Jeunesse, toujours avec nos recommandations lecture pour les jeunes et aussi notre débat sur une série télé. Très bien. Vendredi, la playlist coup de cœur d'Arnaud. Dimanche, la rediffusion de cette émission et mardi prochain, une nouvelle émission inédite de 91% Culture. Vous parlez aussi d'un concert. Alors, à la dernière émission, je vous avais parlé d'un concert qui avait lieu à Paris le 15 février. Notre ami, le chanteur Théorème, qui fait la soirée Passerelle et qui organise un concert dans le 1er arrondissement parisien. Et petit coucou à Anne-Sophie qui tient toujours à rappeler qu'il se passe plein de choses en Essonne. Le dimanche 15 février, vous avez également un concert à Saint-Germain-les-Corbeilles. C'est Tatiana Assens qu'on avait reçue il y a quelques années, qui fait son traditionnel concert Saint-Valentin. Elle a l'habitude de se produire à cette période de l'année. Donc c'est le dimanche 15 février à 17h à l'école de musique de Saint-Germain-les-Corbeilles. Vous pouvez trouver toutes les informations sur leur site. On fait un coucou à Tatiana et on espère que vous serez nombreux et nombreuses à aller l'applaudir. Un grand merci à mon équipe. Merci beaucoup, Michel. De choc, l'équipe. Voilà, équipe de choc, bien sûr. De chocolat, Michel. Chocolat. Oh là là. J'allais dire cette délicieuse équipe, mais bon. Ça s'appelle pas encore Délichoc, mais peut-être la saison prochaine. Je ne sais pas. Merci, Michel, de nous avoir fait la petite bio musicale d'Amel Ben qui nous a rappelé plein de souvenirs. Et oui. Merci à Claire-Marie de nous avoir fait prendre le train, de nous avoir fait réfléchir sur coup de gueule sur les SNCF aussi. Voilà, exactement, c'était très intéressant. Merci Simon. D'ailleurs, Claire-Marie, tu avais également une info à nous communiquer. Tout à fait. Je remonterai sur scène aux auditions publiques du Café Oscar le 5 mars. Alors le Café Oscar, c'est un cabaret, un ancien cabaret, une ancienne maison close, quelque chose comme ça peut-être. Et c'est aujourd'hui une salle de spectacle à Paris.
Et il y a donc au Café Oscar, comme c'est le temple de l'humour, voilà, ça a vu passer beaucoup d'humoristes. Et il y a notamment les auditions publiques qui sont un spectacle d'1 heure qui est un plateau d'humour pour les gens qui ont l'habitude d'en voir, c'est-à-dire 5 à 6 humoristes qui passent les uns après les autres et qui montent 5-10 minutes de leur univers, comme on a coutume de dire. Et puis nous, on dit plutôt qu'ils essayent de vous faire rire pendant 5 minutes pour revenir une prochaine fois. Donc, dans le cadre de cette soirée-là, j'ai besoin de soutien. Alors, qui a envie de venir me voir peut donc prendre son billet sur le lien que je t'enverrai, Simon, ou qu'on pourra peut-être mettre... On pourra mettre sur les réseaux, oui. Et au Café Oscar, qui se trouve donc sur 55 rue Montmartre, dans le 2e. Et puis voilà, on prend son billet. Généralement, on ne paye pas trop cher pour les plateaux d'humour. Et puis voilà, c'est très renommé. Hein. Moi, j'en ai déjà beaucoup entendu parler de ce lieu. Du Café Oscar, oui. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai déjà joué 1 ou 2 fois lors des plateaux. Ça s'est bien passé, mais voilà, à la fin, le public vote. Donc, alors, ce qui est très malin au Café Oscar, c'est qu'on vote pour 2 personnes. Comme ça, on peut voter et pour la personne qu'on est venu soutenir et pour une autre personne qu'on a bien aimée. Qu'on vient de découvrir. Qu'on a bien aimé. Et ça, je trouve ça malin. Oui. Comme ça, voilà, ça évite les... Bah non, en fait, j'ai pas voté pour toi parce que t'étais pas drôle, mais je t'aime beaucoup. Bon. Et puis, oui, c'est intéressant. Et on voit vraiment... En tout cas, c'est aussi... Moi, le souvenir que j'en ai des 2 fois où j'y suis passée, c'est très sympa parce que ce sont des univers variés, et on discute entre humoristes, on s'entraide et puis on reste en contact après, voilà. Donc, si vous voulez venir me voir au Café Oscar, dans le 2e à Paris, le 5 mars, qui est un jeudi soir, eh bien, je serai ravie de vous voir après. Voilà. Très bien. Merci. Eh ben, on sera là. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claire-Marie. Merci beaucoup. Merci Fabien pour ce chouette... Avec plaisir également. Cette chouette recommandation de film. Oui. Et un grand merci à notre invité, donc Audrey, qui nous a parlé du coup du cycle Il était une fois au cinéma de l'association Cinéson. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur les programmes des différents cinémas autour de chez vous pour le jeune public. Un grand merci à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous ont suivis toujours aussi fidèlement. Et on se dit à très bientôt pour... de nouvelles aventures culturelles. You can cry now, for I cried then. You can be lonely now, like I was when you said goodbye. Whoa. You can be sorry now, like I was then. You can be lonely now, like I was when you said goodbye. Whoa. No, don't be ashamed to call my name, but it won't be the same. Even though I still love you, I won't go running back to you. Oh.